Il est 6 heures au bureau des pistes. La première opération est de scanner les bâtons de dynamite qui renferment 1,560 kg d'émulsion explosive. L'artificier scanne le bâton d'explosif qui est automatiquement enregistré sur une tablette sous les yeux attentifs de Frédéric Amragne, le chef des pistes. Là, on sort les explosifs, on fait la traçabilité, on prépare les charges pour les équipes et puis après, ils vont partir sur le terrain faire leur mission. C'est quoi le programme alors ce matin ? C'est déjà repérer les couloirs avalancheux et puis ensuite faire les tirs préventifs nécessaires à la sécurisation du domaine. Au total, ce sont 12 charges explosives qui vont être lancées manuellement sur des secteurs bien définis du domaine skiable comprenant les stations L'Ajout du Loup et du Super d'Évoluy, soit une centaine de kilomètres de pistes. Jean-Bernard Audoux, pisteur secouriste artificier depuis 7 ans, et Philippe Meyer, pisteur artificier depuis 5 ans, prennent la direction en dameuse du poste de secours situé au milieu du domaine. Là, on va aller préparer les charges à la poste de secours du Jazz. Il y a un poste de secours en milieu de station. Là, on va attendre que le jour se lève pour pouvoir voir nos points de tir et ensuite on va se diriger pareil en dameuse à nos différents points de tir. Et là, on va faire 3 équipes et on va se répartir les différents secteurs où on va lancer nos charges pour déclencher les avalanches et voir si les résultats sont positifs ou non. Au total, ce sont 6 pisteurs artificiers qui vont placer les charges sur les secteurs bien définis. En attendant le lever du jour, une deuxième étape est nécessaire, la préparation des détonateurs au poste de secours. Franck Vigneault est artificier depuis 8 ans ici dans le d'Évoluy. Mais là, on prépare des charges avec des cordelettes. On fait 2 cabestans. Et on met du Chatterton en sécurité pour pas que ça se défasse. Et après, on a des cordes pour jeter en fait. On attache ça au bout de la corde. Et après, on jette et on doit toujours avoir la corde. La charge doit être toujours accrochée à la corde en fait. Avant, on faisait tout sur le terrain, mais là, cette nouvelle charge, on va dire, ces émulsions permettent cette manipulation ici. Voilà, ouais, c'est plus facile pour nous parce que s'il faut préparer sur le terrain, avec le froid et s'il y a du vent ou autre chose, ils n'ont pas coupé encore. On aura froid aux mains. Hein? Donc là, c'est plus facile de préparer au chaud, quoi. Ils n'ont pas coupé encore. Et comme ça, on peut discuter aussi du plan de tir du PIA. Dans ce tir, c'est de respecter la procédure. On peut avoir, ça arrive très rarement, des ratés de tir. Et c'est pour ça qu'on attache nos charges le long de la pente. Ça nous permet de la surveiller et de la tenir constamment au cas où on ait besoin de la récupérer et éventuellement faire la procédure raté de tir. Cette opération est rendue possible à l'abri du froid. Les bâtons de dynamite renferment aujourd'hui une nouvelle émulsion moins instable que la nitroglycérine. Dehors, Adrien Vincent effectue une autre vérification importante. Donc là, on fait un test de mèche, parce qu'ici, on tire à la mèche lente. Et on contrôle en fait que la combustion de la mèche soit régulière. Et on contrôle le temps. Ça, c'est notre sécurité. Voilà, on tire avec 1 mètre de mèche, donc ça nous laisse entre 1 minute et demie et 2 minutes pour envoyer la charge. Donc on contrôle que le temps de combustion soit exact. Chaque fois qu'on tire le matin, on fait nos tests de mèche. Voilà. Pendant ce temps, d'autres types de tirs ont lieu. Des gazex, le système est fixe. Les 2 gaz utilisés sont l'oxygène et le propane. Ils sont stockés, gérés dans un abri spécifique, puis acheminés séparément par un double tuyau vers la zone de départ des avalanches, où est positionné un solide tube en acier coudé et ouvert vers l'aval au-dessus du manteau neigeux. Le tir est positif, la coulée impressionnante dévale les rochers du massif. Les gazex finis, les artificiers peuvent rentrer en action et quittent le poste de secours en respectant des règles précises de sécurité, comme le précise Bernard Serre, pisteur secouriste et artificier depuis plus de 20 ans. Un petit rappel de consigne, encore une fois un test ARVA, test DVA, détecteur de victimes en avalanche. Donc tous en émission, avec au maximum 50% de charge sur l'appareil. Et le sac ABS bien tenu correctement, plus la poignée, et canal 1 sur la radio,
en émission, canal 1, avec les chauffeurs et les remontées mécaniques pour la sécurité de tous. Et ensuite, dès l'ouverture, on passe sur chacun d'entre nous sur son canal principal de service. Sur zone, par binôme, les artificiers effectuent le tir que l'on appelle le tir à mèche lente. Chacun a son rôle, l'un les détonateurs et chronomètre le temps, et l'autre a les explosifs et effectue le lancement. Jean-Bernard Audoux est prêt à effectuer cette délicate opération. Donc là en fait on est en train de préparer la charge pour pouvoir la lancer après. Donc là la charge est bien reliée donc, à moi. Donc cette procédure, tant que la charge n'est pas proche de la mèche ni du détonateur, on peut rester proche l'un de l'autre. Et au moment où il va me passer la mèche, il va falloir qu'on se sépare l'un de l'autre. Okay. Là il y a les deux, donc il va falloir vous éloigner maintenant et reculer avec Voilà, pendant la procédure d'amorçage, on est tenu de s'éloigner d'une trentaine de mètres environ pour que si jamais il y a un incident, ça minimise le nombre de victimes. Donc là on s'éloigne autant que faire se peut, on se met à l'abri. Et après moi je vais gérer le chronomètre pour déterminer s'il y a des ratés de tir ou pas. Donc on a fait un essai de mèche tout à l'heure, tu as vu à la cabane du Jazz. Et ce temps-là, c'est un temps de référence, donc 1 minute 33, environ, après 1 minute 30, il faut que la charge elle pète, sinon ça détermine un raté de tir. Là, tu vois, il va allumer. Je déclenche le chronomètre. Fred 301, allumé, jeté. Fred, tir 301, tir positif, résultat négatif. Voilà, donc tu vois, là la cartouche a bien explosé, donc il n'y a pas eu de raté de tir, on en informe la régulation. Par contre, il n'y a pas eu de déclenchement artificiel d'avalanche, donc pareil, on annonce que le résultat escompté est négatif. Il faudra recommencer. Non, là ça veut dire que le manteau neigeux apparemment est suffisamment stable puisque la charge n'a pas suffi à déclencher. Donc maintenant on va aller se diriger à l'autre point de tir et ça va être la même procédure que là. Au total, ce mercredi matin, 18 déclenchements ont eu lieu avec un résultat de 16 déclenchements positifs. Le risque d'avalanche est redescendu au niveau 3.